Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui croient que les luthériens ne s'engagent pas dans le devoir d'évangélisation, mais ils ont tort. Pour ce qui est de l'Évangile, il ne s'agit pas ni de technique, ni de publicité, ni des programmes développés par des experts pour essayer d'attirer le monde vers l'Évangile. Non, l'Évangile n'est pas un produit à vendre. Comment ce monde fait-il la promotion de ses produits? Prenons l'exemple de la lessive. Je peux choisir entre Ariel, Dash, Omo, Persil, Mire, le Skip, la marque du magasin et encore d'autres. Certains choisissent de fournir un produit de la plus haute qualité. La marque du magasin vous offre un produit au prix bas. Certains vont proposer un emballage attirant. D'autres préfèrent la voie publicitaire. D'autres offrent des promotions ou fournissent des bons de réduction. Certains fournisseurs vont jusqu'à payer pour être en tête de gondole, pour vous attirer vers leurs produits. Chacun vous offre ce qu'il pense être le meilleur pour que vous achetiez leurs produits. Pourtant, l'Évangile ne nous offre pas ce que nous souhaitons avoir, mais plutôt il nous offre ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous marquons la fête de Saint Jean-Baptiste, la nativité de Saint Jean-Baptiste. Quant à Saint Jean-Baptiste, quand il prêchait au désert, il a offert la parole de Dieu. Un appel à se repentir et la prédication de l'amour de l'Éternel. Jésus posa la question à propos de Saint Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Saint Jean-Baptiste a annoncé la parole de Dieu, une parole puissante, vivifiante, efficace. Mais il y a des gens dans l'Église qui croient que la parole de Dieu ne suffit pas. Ils agrémentent l'Église de la musique, de la technologie, d'un message dont ils espèrent que le monde le trouvera accueillant, comme n'importe quel autre produit sur le marché, semblable à ce que le monde leur offre déjà. Ils le font pensant qu'en cela consiste l'évangélisation. Mais l'évangélisation, c'est la révélation de Dieu, de la parole de Dieu qui accomplit ce qu'elle promet. Elle donne la vie aux morts, guérit les malades, console ceux qui sont dans le deuil et libère ceux qui sont esclaves du péché. L'annonce de la parole n'a pas besoin d'un emballage attirant. Elle se fait avec des paroles simples et compréhensibles. Des paroles liées à l'eau riche en grâce et vivifiante. Des paroles qui se lient au pain et au vin, offrant le salut. Nous promettons et nous donnons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole vient à travers l'Église. Alors, de la même manière que l'Évangile n'est pas un produit à vendre, l'Église n'en est non plus. Elle ne veut pas attirer l'attention du monde comme si elle est une jeune fille qui veut attirer l'attention des jeunes gens. Non. Non,
ceux qui sont partisans d'une théologie qui ferait de nous des acteurs qui doivent choisir, décider de croire en Christ, font cela très précisément pour attirer l'attention du monde. Mais l'Église n'est pas comme cette petite fille qui veut attirer tous les garçons. Non, nous devons plutôt considérer l'Église comme étant notre mère. Quant à ma mère, à moi, je suis convaincu qu'elle est belle. Le monde peut voir sa beauté. Pour moi, sa beauté ne vient pas de ce qui est visible à l'extérieur pourtant. Je vois sa beauté dans le fait qu'elle m'aime. Ma mère est attirante sans même rien faire pour cela. Notre mère, l'Église, elle est belle aussi. L'Église ne doit pas s'occuper de ce que pense le monde. Le monde peut être attiré quand il voit l'Église embellie par de beaux édifices, des vitraux, des peintures, des statues et de la musique. Mais l'Église ne cherche pas à attirer le monde. Elle veut être agréable au Seigneur. L'Église est belle parce qu'elle est aimée par Jésus. La beauté de l'Église vient de la parole puissante qu'elle a reçue du Christ. Jésus s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Christ s'est offert pour l'Église, pour nous pardonner nos péchés. La chose qui marque notre foi, c'est la croix. Et dans notre nature, nous voulons rendre la croix attirant aussi. Les croix dans nos églises sont faites de bois de qualité ou de métal précieux. Elles sont lisses, poncées, colorées. Mais la beauté de la croix sur laquelle Jésus est mort vient du fait qu'il s'est offert pour son Église là-dessus. La croix sur laquelle il est mort était rude, tachée de sang, pleine d'écharpes. Ça, c'est pas attirant. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour la rendre plus belle ou plus attirante au monde. Et Dieu travaille à travers sa parole pour livrer la croix à les siens, au peuple, aux personnes qui ont besoin d'entendre la parole, à ceux qui sont baptisés. Dans l'eau du baptême, Christ aime son Église. Il livre sa parole de la croix et il l'unit à l'eau et par la parole puissante de Christ et quelques gouttes d'eau est noyé et péri tout le mal que nous avons hérité d'Adam et tout ce que le vieil homme a ajouté. L'eau liée à la parole puissante devient un déluge bienfaisant pour la purification abondante des péchés. Ainsi, l'Église paraît glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. L'Église est notre mère. Dans le baptême, vous êtes nés de nouveau, nés d'en haut, nés enfants de Dieu. Dans le baptême, Christ fait de vous un membre de son Église. L'Église n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Soit que vous êtes enfants de Dieu, soit que vous ne l'êtes pas. Il ne suffit pas de dire « mon grand-père, il croyait ». Ma mère était croyante. Non, ça ne suffit pas.
Êtes-vous membre de la famille de Dieu? Oui ou non? Dans votre baptême, vous étiez adoptés. Pourtant, Dieu nous permet de renoncer à sa bonté, à notre identité comme enfant de Dieu. Est-ce que tu cours de Dieu? Si oui, il t'invite de retourner vers lui. L'Église, votre mère, continue d'annoncer la parole de Dieu qui justifie, qui te pardonne tes péchés. Que ce soit dans une grande cathédrale ou au culte dans une petite paroisse. Que ce soit autour de la table familiale ou dans les eaux du baptême. Et aujourd'hui, nous réjouissons que Dieu agrandisse sa famille. Le jour pour lequel j'ai préparé cette prédication, il y avait 5 adultes qui étaient baptisés en Christ. Et quand nous voyons un tel baptême, c'est plus facile de croire que Dieu agit pour agrandir son Église. Mais il y a un danger, c'est que l'Église devienne comme Sarah de l'Ancien Testament. Dans sa vieillesse, Sarah a entendu qu'elle est accouchée d'un enfant. Comment a-t-elle réagi? Elle a ri. Il y a des paroisses qui croient qu'elles sont trop vieilles pour accoucher de nouveaux enfants en Christ, d'offrir la nouvelle vie aux autres. Il y a des paroisses qui se voient comme étant presque mortes. Mais qu'est-ce qui est venu d'un seul homme, Abraham, le mari de Sarah, déjà marqué par la mort? Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Souvent, en assistant à des fêtes d'émission, on a l'idée qu'on parle surtout de ce que nous devons faire pour faire la promotion de l'Église. J'ai même entendu des prédicateurs qui ont parlé à propos de la mission de l'Église sans rien parler de ce que Jésus a accompli. Par exemple, notre évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. J'ai entendu une prédication où le prédicateur n'a guère parlé de ce que Jésus fait. L'Évangile n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu, il fait. Alors, jouons un petit jeu. Combien de verbes à l'impératif entendez-vous dans cette phrase? Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Si vous êtes comme moi, vous avez entendu 4 verbes à l'impératif. Mais dans le grec, il n'y a qu'un seul. Il se traduit par « faites des disciples ». Ou, si vous me permettez de créer un mot qui n'existait pas auparavant, « disciplons ». Le sens d'aller n'est pas de nous envoyer à l'autre bout du monde. Ne le dites pas à ma mère. C'est plutôt le sens que nous disciplons. Nous faisons des disciples comme une partie de notre activité de chaque jour, tel que nous le trouvons dans le 6e chapitre de Deutéronome. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Comment est-ce que nous faisons des disciples? En baptisant, en enseignant. Les deux ensemble.
On ne peut pas divorcer ces deux activités l'un de l'autre. Ils vont ensemble. On baptise et on enseigne et on baptise. Et nous avons la promesse que Jésus sera avec nous à travers sa parole pour accomplir le salut des hommes. Comme tout parent fait pour ses enfants, notre Père céleste et notre Mère l'Église nous donnent une nouvelle vie et nous enseignent. Et à travers la parole, Jésus accomplit le salut. Et le salut devient le vôtre. Jésus vous sauve. Et je veux souligner ce point parce que il y en a qui veulent mettre le fardeau du salut des autres sur vous. Vous n'êtes pas en mesure. Vous n'êtes pas en mesure de sauver vous-même. Vous n'êtes certainement pas responsable pour le salut de quiconque. Combien de nous ont ressenti le fardeau de la loi quand nous avons entendu un prédicateur qui a dit il faut être témoin pour votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, vos amis et les étrangers que vous ne connaissez même pas. Ils iront à l'enfer si vous ne témoignez pas et qu'ils ne deviennent pas chrétiens à cause de vous. Écoutez. Ce n'est pas à vous de sauver. C'est à vous de parler de Jésus, de sa bonté, de sa miséricorde. C'est à Dieu de sauver. Vous n'êtes pas responsable pour le résultat du salut. Jésus seul peut accomplir le salut pour ces personnes, comme il l'a fait pour vous. Parce qu'il nous a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui peut sauver. Et il le fait à travers le baptême. Alors, c'est comme ça que nous entendons dans la lettre de Pierre, vous aussi vous êtes sauvés par le baptême. L'Église, ne faisons que diriger ce monde vers le Sauveur. Comme l'a fait Saint Jean-Baptiste, quand il a mis son doigt envers le Seigneur et a annoncé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous disciplons, nous faisons des disciples en baptisant et en enseignant. Des personnes qui apprennent à connaître aussi la parole de Dieu. Et Christ nous promet, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour cela, nous réjouissons dans la bonne nouvelle, nous les baptisés. Nous savons que Dieu nous a appelés à être les siens. Alors nous nous joignons à ce que dit Pierre dans sa lettre. Bénissez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Cet héritage vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Que le Seigneur qui a révélé la bonne nouvelle de Jésus, votre Sauveur, vous soutienne dans votre foi aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Au nom de Jésus. Amen.